Merci d'accueillir Mike Stilas et Anne Viry-Babel. Approchez-vous. Merci d'être avec nous. Alors Mike, vous êtes de nationalité grecque, mais vous avez aussi voyagé aux États-Unis. Vous travaillez actuellement en France. Vous êtes géologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Vous travaillez aussi avec le laboratoire Editem à Chambéry. Vous êtes spécialiste de sédimentologie. Vous étudiez comment les montagnes et le sol s'érodent, les sédiments se transportent au fond des océans ou dans les glaciers. Et parmi ces sédiments qui vous intéressent, vous vous intéressez aussi aux petites particules et notamment aux particules qui sont liées à l'activité humaine. Vous allez nous raconter tout ça. Et Anne Viry-Babel, vous êtes la réalisatrice du film. Vous avez étudié les sciences politiques avant de passer à la réalisation documentaire. Vous êtes spécialisée dans les films sur les espaces sauvages et ceux qui les protègent, les habitent, les étudient. Vous avez notamment travaillé avec Des racines et des ailes et vous allez aussi nous servir d'interprète pour compléter les propos de Mike. Merci pour ça aussi. Alors Mike, on a à nouveau parlé de quelques termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire être paléoclimatologue, la paléoclimatologie? So paleo is a Greek word. It means the old, and climate is the climate that we know. Donc paléo, c'est un mot grec qui veut dire ancien et climate, c'est le climat. And we know very well that the climate of the Earth was always changing. On sait que le climat de la Terre a toujours changé. So the science of paleoclimatology tries to understand the past, to understand better the present, and maybe try to predict the future climate of the Earth. Le but de la paléoclimatologie, c'est donc de comprendre les climats du passé pour mieux comprendre le présent et anticiper l'avenir. Alors, on voit à l'écran deux types de courbes qui représentent soit la concentration de CO2 dans l'atmosphère sur plusieurs millions d'années, soit la température et la concentration de CO2 sur quelques milliers d'années à droite. Quelques commentaires, comment on fait pour avoir ce type d'enregistrement? Parce qu'on voit que la température, du coup, a beaucoup varié au cours du temps. The climate research over the last paleoclimate research 40 years was helped a lot by the ice coring in Greenland and Antarctica. La recherche climatique des 40 dernières années a fait d'énormes progrès grâce aux carottes de glace au Groenland et en Antarctique. And in the older periods of the Earth, we study the rocks to reconstruct the climate, but the curves that you see here is from these two ice cores. It's more or less the same we try to do on Mount Olympus in the smaller scale, before we lose all the ice. On utilise aussi la roche pour comprendre le climat, mais dans ce cas précis, c'est des carottes de glace qui ont été utilisées et c'est le même principe qui est utilisé sur le mont Olympe. So from what you see in these figures, the carbon dioxide in the atmosphere was always changing, sometimes fast, but the problem is now it's changing faster than within the last almost 1 million years. Ce qu'on voit ici, c'est que Le CO2 varie avec la température. Voilà. L'accélération du changement est très importante sur les dernières années. C'est le point qui est représenté en rouge pour faire une petite idée de l'échelle. En fait, on est dans le bleu là sur la figure de gauche et en fait on sort très rapidement. Alors Mike, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler sur le mont Olympe? Vous avez une histoire très personnelle avec le mont Olympe. Yes, I'm Greek, so I was born below Mount Olympus. I could see the mountain from a very young age. Je suis grecque, je suis née au pied du mont Olympe et je pouvais voir la montagne depuis chez moi dès un très jeune âge. And thanks to my parents that were also climbing or hiking the mountains from a very young age, I felt home there. Mes parents grimpaient eux-mêmes sur la montagne et très vite je me suis sentie à la maison sur cette montagne. And this was the reason I studied geology. Et c'est pour ça que j'ai étudié la géologie. Since nobody could explain me some things that I would see as a young boy, I said, I'm going to find out by myself, by studying. Comme personne n'avait les réponses aux questions que je me posais sur l'Olympe, je me suis dit je vais étudier le mont Olympe et je vais trouver mes propres réponses. Alors vous avez aussi fait de l'alpinisme à plus haut niveau. Vous avez fait l'ascension de l'Everest. Vous avez été guide aux États-Unis. Pouvez nous en dire un petit peu plus? Yeah, it's the evolution of the curiosity from Mount Olympus. Then we started climbing, rock climbing, a little bit of skiing. Donc l'évolution naturelle, c'est que j'ai commencé sur le mont Olympe. J'ai d'abord fait de l'escalade, ensuite du ski. The first trips to the Alps, Mont Blanc. Naturellement sont venus les premiers voyages aux Alpes, le Mont Blanc. And
Little by little, after 25 years of trying to climb or climbing in Olympus, in the Alps and the mountains of the USA, I started guiding on Mount Rainier as an aspirant guide aspirant. Ensuite sont venus les États-Unis. Après 20 ans d'alpinisme, j'ai été guide sur le mont Rainier, Mount Rainier. At the same time, I was doing my master thesis in oceanography, but I always was more attracted to the mountains. And then I joined an American expedition to the Laguirre, and then more expeditions, and even made it to Mount Everest as part of the first Greek national expedition in 2004. Donc aux États-Unis, j'ai étudié l'océanographie. En parallèle, j'ai continué ma carrière d'alpiniste, si je peux résumer. Et puis, petit à petit, je me suis tournée vers l'Himalaya jusqu'à gravir l'Everest en 2004. But at some point, I started finding more interesting. There was some accidents involved in some Himalayan expeditions. I started finding more interesting. We go up there, we risk. So we better bring something back, not only the satisfaction of doing a difficult route, but as a scientist, I was getting more inclined to do science in the high mountains and even by the coast. Au fur et à mesure que j'ai gagné cette expérience, on a aussi rencontré des accidents. Et considérer tout ce risque qui est pris, ça m'a ouvert les yeux sur la nécessité de prendre des risques pour une autre utilité, donc la science. Et je me suis intéressée vraiment plus à la science en montagne. I exchanged the guiding for guardian the refuge because it's nicer to be in the kitchen of the refuge. J'ai abandonné la carrière de guide pour devenir gardien de refuge, parce que c'est plus facile de garder un refuge que d'être guide. Voilà. Alors, Anne, on va se tourner vers vous. Comment vous est née l'idée de réaliser ce documentaire? C'est quand même pas commun, quand on habite en France, d'aller filmer sur le Mont Olympe. Alors, ce film, il est né 11 ans avant le tournage. C'était un premier film que j'avais fait. On m'a demandé de travailler sur les personnes qui travaillent avec l'environnement en Grèce, et notamment en mer Égée. En fait, je me suis penchée sur une carte, j'ai vu Mont Olympe en bordure de mer Égée. Je me suis dit que ça serait intéressant de prendre le contre-pied. Et très vite, en enquêtant, on m'a parlé d'un géologue, gardien de refuge un peu fou, qui ouvrait sans hésitation le refuge l'hiver. J'ai pris contact avec lui et puis on a fait un premier film où là c'était pour moi une première, puisque c'était la première fois que je mettais des crampons, que je prenais un piolet et que je me retrouvais à faire l'ascension hivernale du Mont Olympe. Je n'imaginais pas une seule seconde ce qui m'attendait. Voilà. Un petit choc. Un très gros choc thermique et émotionnel. Et c'est le début d'une histoire d'amour avec l'Olympe, et il y a eu plusieurs films, il y a eu une vingtaine d'ascensions en été comme en hiver. Et ce projet en particulier, il est né de la fois des échanges que j'ai pu avoir avec Mike et avec d'autres personnes qui connaissent la montagne, et puis du lien ténu entre la mythologie et la montagne. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il y avait vraiment une histoire à tirer, et puis Mike de son côté a développé la science, et il fallait que ce film arrive. Alors c'est vrai qu'il y a une question d'urgence, parce que c'est un petit peu évoqué dans le film, cette glace elle disparaît complètement. Donc si on ne fait pas le film et les prélèvements maintenant, c'est perdu en fait. C'est ça, il y avait une vraie notion d'urgence, il y avait une difficulté, c'est-à-dire qu'on va faire un film sans savoir ce qu'on va réussir à trouver. C'était inédit, donc il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de questionnements. Finalement, on aurait pu faire un film qui parle de comment on a fait le film. Beaucoup de bonnes, de mauvaises surprises, et c'était vraiment un travail de pionnier. Donc c'était une grosse difficulté, mais on sait aujourd'hui que c'est la porte ouverte à de nombreuses autres missions scientifiques. Et effectivement, on est content d'avoir trouvé de la glace, on est content d'avoir trouvé un bouchon de glace de 30 mètres et d'avoir trouvé un glacier enterré, mais il y a vraiment urgence maintenant. C'est-à-dire que la science doit s'accélérer si on veut pouvoir multiplier les prélèvements et les missions scientifiques. Ça donne envie d'aller visiter le Mont Olympe pour faire de la science, mais j'avoue aussi, ça vaut envie d'y aller pour faire du ski. C'est un peu les deux quand même. Hein. Mike, quels sont les résultats que vous avez obtenus depuis 2 ans que ces carottages ont été faits, que ces prélèvements ont été faits? Because of some technical problems, we didn't manage to finish all the carottages, so we have to go back. So now we started in IPGP and in EDITEM, we started analyzing the first data.
Donc, comme on a eu des difficultés techniques, donc c'était une première session de carottage, mais il y en aura d'autres. Là, on a pu continuer déjà l'étude des prélèvements avec l'Institut géophysique du Globe de Paris et l'EDITEM. Donc, on a de nouveaux résultats. And we use the ice cave samples as a reference, as pure, and we study the soils and the environment next on the high zone of Mount Olympus. On a comparé les résultats de la glace de la grotte avec d'autres prélèvements qui ont été réalisés sur le plateau, sur le sol du plateau. And we find interesting stuff. We found that there is a little bit more radioactivity. We find some pollution coming from with the Sahara dust. Et on a fait des découvertes intéressantes, notamment la radioactivité et de la pollution qui est transportée justement par le sable saharien. Alors il faut le dire, hein, le mont Olympe dans la Méditerranée, c'est comme une antenne qui va attraper tout le vent qui vient du Sahara. Hein. Ça fait un collecteur particulier. C'est une immense cuvette. Donc la géologie du mont Olympe permet de justement, c'est pas qu'une montagne mythique, c'est une montagne qui a vraiment des caractéristiques physiques très particulières et très intéressantes pour les scientifiques, dû à sa variété de terrain, justement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre présence ici. Je crois qu'on peut les applaudir pour les remercier. Merci à tout de suite. Merci.